Là, c'est trop noir. Oui, je sais. Comme ça? Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We young. I'm back, bitches! Comme... Bon, je regardais pas à la bonne place. Ça, c'est un classique de début de vidéo. Je regarde jamais à la bonne place. Je suis très malade. Je suis sur le bord de la mort. Les virus de garderie, ça n'a pas d'allure. C'est difficile. Puis là, je reviens de chez mon psy, puis c'était une rencontre difficile. Puis là, c'était une semaine difficile, puis une autre semaine difficile, puis un mois difficile. Puis là, ça s'en vient que c'est comme... je pense que j'ai atteint ma limite. C'est comme s'il y a plein de choses qui se passent en ce moment qui... Après le nettoyage de mes parties émotionnelles, j'ai l'impression que I don't catch a break. C'est pas comme... là, c'est tout nettoyé, maintenant... enjoy, bitch! C'est genre, là, c'est tout nettoyé, maintenant... Relève ta vie, puis commence à faire des affaires difficiles, puis arrête de fuir les affaires que tu fuis depuis le début, puis là, comme on va te mettre en lumière toutes les parties de zone d'ombre, d'angle mort que t'avais pas vu, puis... je suis épuisée. On a des petits problèmes à la garderie avec notre fille. Puis là, c'est comme, genre, j'ai voulu en parler à mon psy parce que c'est un ancien spécialiste des enfants et des adolescents, du coup, bref. Puis il y a 3 ou 4 enfants de lui-même, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, tu sais, je pense que j'ai besoin d'une bonne lentille sur la situation parce que je vois pas clair. C'est très difficile de savoir rendu que la garderie nous dit de ma fille, puisque moi j'observe de mon bord de ma fille, puis je suis comme, je veux pas être un parent hélicoptère, puis je veux pas être un parent qui est juste comme, non, mon enfant est tout correct, puis c'est genre l'environnement qui doit s'adapter, puis c'est tout le monde alentour qui est pas correct, puis tout ça. Fait que là, j'ose pas trop, genre, remettre en question ce que les éducatrices de la garderie disent. Fait que là, j'ai ouvert la séance avec ce sujet-là, puis là, ma séance de thérapie, puis là, ça l'a juste comme déboulé sur le... Au final, mon rôle de parent, il est complètement dans mon angle mort. Je me rends pas compte de à quel point j'agis sur mes peurs. Ma peur principale de traumatiser ma fille, vu que avec tout le nettoyage que j'ai fait, ma plus grande peur, c'est d'être comme mes parents, puis c'est traumatiser ma fille, puis qu'elle va devoir aller faire des séances de EMDR elle-même. Puis ma deuxième peur étant de pas la préparer à la vie réelle, puis qu'elle débarque dans la vie réelle, puis que elle est pas bien préparée, tu sais, c'est ma job de préparer son petit sac à dos pour l'âge adulte, puis mon autre peur, ben, c'est qu'elle ait des troubles alimentaires ou des problèmes par rapport à son apparence, puis tout ça. Puis là, c'est comme si mon psy m'a mis en lumière que le fait que j'ai ces peurs-là, ben, j'éduque ma fille à chaque fois qu'elle me dit qu'elle a faim ou qu'elle veut manger quelque chose, j'y donne quelque chose, parce que je suis comme, non, si je fais pas ça, elle va avoir les troubles alimentaires. Puis là, il est comme, ben, ça, c'est pas vraiment bien, parce que peut-être qu'elle a pas vraiment faim, puis là, ton rôle de parent, c'est de départir de quand elle a faim, de quand elle a pas faim. Puis là, je suis comme, mais comment qu'on fait ça? Puis là, il est comme, ah, ben ça, c'est les subtilités de chacune des situations. Je suis comme, ah, great! Une autre zone de confusion encore plus intense, où est-ce que là, je vais non seulement avoir peur de la traumatiser, qu'elle ait des troubles alimentaires, que je fasse pas la bonne affaire, que je réagisse pas bien dans les situations. C'est comme si je me sens impuissante. Puis là, c'est mon neuroticisme qui est comme... C'est mon anxiété. Puis là, après ça, il était comme, mais est-ce que ça se peut que dans certaines situations, ta peur de la traumatiser fait en sorte que tu mets pas l'autorité que tu devrais parce que t'as peur que mettre l'autorité, ça va la traumatiser? Puis là, j'étais comme... J'essaye de pas le faire, mais je pense que oui.
Fait que là, c'était revenir du psy, asseoir mon chum à table, puis être comme, ben, je pense que j'avais tout faux. Puis là, ce que je disais, c'est dans mon parcours, j'étais allée du côté du gentle parenting. Puis là, je pense que ça, c'est une façon de fuir ses responsabilités de parent. Puis c'est une façon de aussi d'être comme, ben je vais tout donner qu'est-ce que mon enfant a besoin. Comme ça, genre, je vais être sûre de me sentir moralement supérieure ou je vais être sûre de c'est comme s'il y a une dichotomie dans la parentalité en ce moment. C'est genre, ceux qui se sont fait élever par des parents très autoritaires, puis qui en ont souffert, ils vont avoir tendance à vouloir élever leurs enfants avec pas d'autorité du tout. Puis c'est pas bon non plus. Les deux extrêmes sont pas bons. Fait que là, faut trouver le milieu. Mais trouver le milieu dans tout, comme dans tout, c'est vraiment difficile, là, parce que c'est naviguer en terrain complètement inconnu. Parce que mon psy est comme, non, c'est vrai que du côté autoritaire, si tu dis à ton enfant, t'es tannant, ou tu m'énerves, ou arrête de faire ça, t'es fatigant, ça va blesser ton enfant. Mais il faut quand même que tu dises non à ton enfant, que tu y mettes des limites, puis faut pas être un parent hélicoptère, puis faut pas tout donner, parce que sinon tu fais un tyran, puis lui il appelait ça un monstre, t'en fais un monstre, tu le prépares pas à la vie. Parce que si toi, tu l'élèves en lui donnant les choses qu'il veut, tout le temps, pour pas qu'il fasse une crise, mais c'est comme si tu y enseignes que faire une crise, c'est dangereux. Puis là, ça revient au même de dire, je vais te dire, tu sais, je vais être tellement autoritaire, puis je vais te crier après, puis je vais te donner les fesses et ses fesses pour que t'aies pas le mauvais comportement, puis que là, tu vas avoir peur de moi, puis tu feras pas le mauvais comportement parce que t'as peur de moi. Mais là, c'est dans un cas comme dans l'autre, ce que tu y apprends, c'est la peur. Puis là, tu peux pas apprendre à un individu, un enfant, à accepter ses émotions si toi, t'es pas capable d'accepter ses émotions négatives. Fait que là, il faut que je me pratique, et je pratique ma fille à vivre des frustrations pour lui faire comprendre que c'est correct. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait quand il y a le bacon à terre? Puis là, il est comme, mais ça dépend. Ça dépend du contexte. C'est-tu le bacon à terre dans une épicerie ou c'est le bacon à terre chez vous? Puis vous avez rien à faire. C'est-tu le bacon à terre avant que tu ailles au travail, puis que le bacon à terre fait en sorte que tu vas être... Fait que là, dans tous les cas, il était comme, si c'est à l'épicerie ou si c'est que tu vas être en retard, ben tu prends ton enfant un petit paquet qui se débat, puis tout ça, puis tu t'en vas, ou tu sors de l'épicerie, ou... Puis si c'est une crise à terre à la maison, quand il n'y a pas de choses à faire ou quoi que ce soit, ben tu t'assieds à côté de ton enfant et t'attends que ça passe. Tu changes pas de pièce, parce que si tu changes de pièce, tu coupes le lien. Mais c'est important de garder le lien avec ton enfant. Mais en même temps, puis là, j'étais comme, aïe, c'est... tu sais, ça, c'est déjà ça qu'on fait. Là. Quand il y a des crises, c'est à peu près l'équivalent de ça qu'on fait. Bon, j'ai jamais pris ma fille de force pour ça, non. Fait que là, j'étais comme, ok, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse ça. Pas sûr que ça me tente, mais c'est ça. C'est parce que, tu sais, souvent, les crises, en plus, ils arrivent dans le moment où est-ce que t'es en SPM, t'es malade, t'es fatigué, puis là, t'es comme, ok, en plus, un matin, il faut que je gère une crise, là, mais c'est ça, il va falloir c'est comme, ben, mettre tes big pants, puis gère la grosse, parce que c'est ça, être un parent. Mais ça, c'est tough. Puis... Fait que là, il y a comme des endroits où est-ce que j'étais comme, je pense que je suis pas trop loin de faire la bonne affaire, mais... C'était un peu confrontant. Puis là, je sais que... J'ai eu aussi une conversation avec quelqu'un qui m'a fait refléter que ça n'avait pas d'allure que je continue de chercher à avoir une compagnie avec mon chum, qu'on était juste pas compatibles, puis qu'on devrait pas avoir ça, puis que depuis le début, c'est très apparent qu'on est juste pas compatibles, puis qu'on devrait arrêter de chercher à travailler ensemble, puis qu'on n'est pas des business people, puis que nos rêves sont irréalistes. Puis ça m'a vraiment affecté, ça m'a tellement affecté que ça m'a comme alité pendant une journée. J'étais genre...
c'est rough, là, c'est rough ces temps-ci, là, tu sais, comme recevoir des courriels de la garderie comme quoi que ma fille, elle a mordu des petits amis que j'adore les parents, tout ça, de me faire dire que c'est bizarre que je m'en suis jamais rendu compte que on est vraiment pas compatibles pour travailler ensemble, puis qu'on s'ostine pour rien, puis que je devrais aller à l'université étudier dans quelque chose, puis avoir une vraie job, puis arrêter ça, là, les affaires d'art, puis de continuer ma... Puis... Là, mon psy qui est comme « attention, tu parles beaucoup de tes peurs, là, on dirait que t'es comme t'envahis ta fille de tes peurs, puis là, tu actes en it, puis là, c'est ça qu'on travaille depuis le début, c'est, faut que t'aies tes peurs, mais tu sais, faut pas que tu agisses en conséquence de tes peurs, puis là, t'as pas l'air de t'en rendre compte, puis là, je suis comme « aïe, aïe, ça me fait vraiment sentir mal dans mes shorts, là, je suis comme... J'ai donc bien plein d'angles morts que j'ai pas vus, puis c'est pas le fun de me le faire refléter par du monde, puis je suis comme... C'est ça que je disais à Thierry, c'est je suis comme, mais il y a tellement d'affaires que je travaille dans ma vie, puis que je mets beaucoup d'énergie à travailler, puis c'est dur, là. Genre, continuer de faire des vidéos, puis continuer de faire, d'aller faire des shows, puis de continuer, tu sais, puis de show up, puis de, tu sais, j'ai eu un entraînement avec mon entraîneur qui m'a complètement, genre, comme démoli pendant une semaine, là. J'étais genre, j'avais de la misère à m'en remettre, tout ça. Puis là, c'est de continuer de faire ça, de continuer de show up, puis de... Je sais pas comment le dire en français, là, des fois les mots me manquent, là, mais continuer d'essayer. Puis là, c'est comme il y a tout ça que je sais, qu'il y a ces zones-là à travailler puis à améliorer. Puis là, me faire refléter qu'il y en a aussi d'autres sujets qui sont dans mon angle mort, puis qu'il va falloir que j'applique la même difficulté sur d'autres sujets aussi. Ça m'a donné vraiment envie de manger du gâteau McCain. Ça m'a donné vraiment envie d'être comme... Je me commande du Domino's Pizza, puis parce que là, en ce moment, j'essaye à tous les jours de réguler mon insuline, de réduire la quantité de glucides puis de sucre que je mange pour vraiment réguler mon insuline pour avoir une énergie stable. Puis être capable de tout faire les choses que je veux faire pour me rendre aux endroits que je veux aller. C'est déjà difficile. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile d'avoir une chaîne YouTube puis avoir 63 abonnés. En même temps que je suis extrêmement contente puis je suis comme « wow », tu sais, puis tu sais, j'ai... Juste qu'il y ait ne serait-ce qu'une seule personne qui écoute ce que j'ai à dire, c'est extraordinaire. Mais c'est quand même difficile, parce que la plupart du temps, quand c'est à l'horaire, puis que je dois le faire, ça me tente pas de le faire, puis je le fais pareil. Puis c'est beaucoup de travail, installer la caméra, l'éclairage, de moins en moins, là, mais tu sais, faire le montage, puis après ça, tenir l'horaire, puis en tout cas. Puis ça, c'est correct, c'est moi qui l'ai choisi, tu sais. N'importe qui me dirait, oui, mais c'est toi qui l'as choisi, fait que, tu sais, c'est parce que t'aimes ça que tu fais ça. Oui, c'est vrai. Sauf que deux choses peuvent être vraies en même temps. J'aime ça, puis je l'ai choisi, mais c'est dur pareil. C'est dur faire des shows pour 4 personnes dans la salle, puis après ça, se faire dire « Ouais, ton matériel était moins bon que la dernière fois. » Puis là, d'être comme... Tout le monde me reflète que, ben, tu sais pas vraiment c'est quoi ta proposition de show, fait que là, c'est pas clair. Puis là, je suis comme, je le sais, mais il faut que je continue d'en faire pareil, parce que c'est comme ça que je vais comme trouver c'est quoi que je veux vraiment faire. Fait que là, je suis comme perdue, mais j'essaye de... Puis là, je continue d'en faire. C'est beaucoup de travail. On chicane avec mon chum, tout ça, parce que des fois, c'est ça. C'est que ça fait... Puis tu sais, tout est intertwined. Moi, je travaille avec lui dans sa compagnie, puis lui, il m'aide aussi dans mes projets. Puis là, c'est comme... Moi, mes projets, c'est plus des projets personnels. Fait que là, lui, il est jaloux, parce que lui, il fait juste la partie corporative. Fait que là, il est comme moi aussi. J'aimerais ça avoir du fun, puis faire les projets qui sont le fun, qui rapportent pas d'argent, mais juste parce que j'aime ça. Fait que là, c'est difficile de naviguer la vie en ce moment dans tous les aspects. Au niveau de mon couple, au niveau de mon rôle de parent, au niveau de ma carrière inexistante, au niveau de mes projets personnels, je sais pas comment le dire. Le chien, c'est extrêmement difficile parce que là, c'est comme il a développé une espèce d'habitude de japper tout le temps, parce que au début, il jappait, puis là, on lui donnait ce qu'il voulait. Fait que là, on l'a comme, sans le vouloir, parce que là, dans le quotidien pis tout ça, on l'a comme récompensé de japper. Fait que là, c'est comme devenu un problème. Puis là, il faut qu'on défasse ça. Puis là, c'est vraiment long.
Puis, c'est ça. Tout ça avec mon... En ce moment, j'ai zéro énergie parce que je suis malade depuis 2 semaines. Puis là, je sais pas, out of nowhere, parce que, tu sais, quand je fais... Les journées où je fais de la fièvre, je vais pas m'entraîner, puis, tu sais, je fais le minimum un peu tout le temps. Mais c'est parce qu'en étant parent, puis en étant travailleur autonome, il n'y a pas vraiment de moment où est-ce que je peux vraiment m'arrêter, puis me reposer jusqu'à temps que je sois remis, puis là, repartir la machine. Il faut tout le temps que je fasse comme un peu le minimum, un peu me reposer. Fait que là, ça fait des espèces de virus qui sont en dents d'ici, dans le sens que j'ai j'ai l'impression que j'attrape 3-4 virus en même temps, mais dans le fond, je pense comprendre que j'attrape un premier virus, puis à cause que je push through pareil, puis que j'arrive jamais vraiment à me reposer comme tel, réellement, jusqu'à temps que je me sente mieux, puis j'ai repris mon énergie, puis que là, je reparte, ben, tu sais, comme cette semaine, lundi, mardi, j'étais allée m'entraîner, mais là, mercredi, j'étais pas capable d'aller m'entraîner parce que c'est comme si tout d'un coup, mon rhume avait repris comme au début. Puis là, j'avais une journée de fièvre. Là, j'étais comme, c'est-tu un nouveau virus? C'est-tu un ancien virus? Fait que là, j'ai cédulé mes vaccins pour aller faire mes vaccins. Parce que je suis comme, c'est pas vrai que je vais passer l'hiver comme l'hiver passé, où est-ce que pendant au moins 3 mois, on n'a pas arrêté d'être malade sans arrêt. Puis c'était comme, ça l'a vraiment dégénéré. À un moment donné, j'avais du pus brun qui me sortait des oreilles. Puis j'ai été sourde d'une oreille pendant vraiment longtemps parce qu'elle était toute bloquée. Puis j'avais pas d'énergie. Puis en plus, c'était l'hiver. Puis là, il y avait de la neige. Puis là, aller chercher ma fille à la garderie, c'était comme loin à pied. Puis là, des fois, j'étais fiévreuse. Puis il fallait que j'aille la chercher pareil dans la neige. Puis, tu sais, j'avais comme l'impression... C'est comme, raconter ça, c'est comme si c'était une joke, ma vie, là. C'est genre... Puis tout le monde a ça. Tout le monde chez eux, non, peut-être pas tout le monde, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui vivent ça, cette espèce de... Je sais même pas, c'est mon hypothèse de travail. Okay? Hypothèse de travail, il y a des gens chez eux peut-être qui sont comme « Hey, moi aussi, ma vie, c'est chaotique de même, puis c'est vrai que ça se passe jamais comme je l'ai pensé, puis oui, c'est tough d'aller chercher les affaires qu'on veut, puis d'avoir des objectifs, puis d'y arriver, puis d'accomplir des affaires, puis de relever des défis, puis c'est vraiment, vraiment dur. » Puis d'un autre côté, il y a les gens qui sont comme « Ben moi, ça me fait tellement peur de penser que ça va être comme ça, que je vais rien faire. » Fait que je vais juste attendre qu'il y ait de quoi qui se passe. Parce que je vois les gens, comme moi, fait que là, je suis pas vraiment un bon exemple, qui essayent d'accomplir des affaires, puis mon Dieu que ça a l'air difficile, puis ça, je serais pas capable de gérer cette difficulté-là, ou je trouve ça stupide de se mettre autant de difficultés, c'est souvent ça qu'on me reflète. Mon Dieu que tu te compliques la vie. Je suis comme, mais tout ce que je fais, c'est à cause que je le sais pourquoi je le fais. Je le fais pour une raison. Tu sais, là, de me faire refléter que j'ai peut-être besoin de réajuster mon rôle de parent, ça me fait sentir incompétente en esti. Ça me fait sentir incompétente, ça me fait sentir dismal, ça me fait sentir... Mais je vais pas laisser faire, puis juste faire comme... Non, c'est moi qui ai raison, puis continuer comme je le faisais. Je le sais que ça, c'est pas le bon service à rendre à mon enfant, alors à partir de maintenant, je vais mettre des règles plus claires. Par rapport à l'alimentation, je vais vraiment m'asseoir avec mon chum, puis on va voir c'est où notre limite, puis c'est comment qu'on fait ça. Puis là, ce que j'ai commencé à faire, c'est dire, ben si tu veux un dessert, faut que tu manges au moins, tu sais, mettons 2 bouchées ou 3 bouchées, ou genre, hier, on avait séparé sa petite pizza en 3 morceaux, faut que tu manges au moins un des 3 morceaux, parce que là, je me suis rendu compte que c'est rendu que elle goûte pas les aliments qu'elle aime pas. Elle fait juste les tasser ou elle les mange pas. Ou quand ça y plaît pas, elle demande un dessert, puis des collations après ça, puis ci, puis ça. Fait que là, c'est comme... Là, c'est pas la bonne affaire. Ça s'en va dans de la fuite. Ça s'en va dans du picky eater. Ça s'en va... Puis ça, c'est un symptôme de plein d'autres affaires. Là, c'est pas vrai que, genre, moi, j'irai pas dans la fuite, puis que je vais laisser mon enfant aller dans la fuite, puis pas apprendre qu'il faut qu'elle goûte les oignons à chaque fois. Fait que là, j'ai fait une sauce avec des oignons, même si elle aime pas ça. J'en ai mis sur sa pizza, puis j'ai dit, si tu veux avoir un dessert, un yogourt, par exemple, parce que c'est ça qu'elle aime manger, puis il y a beaucoup de protéines, puis en tout cas, mais je sais, c'est plein de sucre. Fait que là, c'est tout ça, là, c'est tout le temps compliqué, là, c'est tout le temps, genre, des choix comme déchirants à faire, mais c'est ça la vie, bitch. C'est ça la vie. Là, je dis bitch à moi-même, tu sais, c'est comme ça que je me parle dans ma tête. C'est peut-être ça le problème, là. Mais je veux dire que...
Fait que là, j'étais comme, ben, si tu veux ton yogourt, faut que tu manges au moins une pointe de pizza. Là, elle a dit, j'ai mangé une pointe de pizza. Là, je regarde dans son assiette, là, mon chum, il disait, ah, juste manger le fromage. Non, non, mange-la au complet. Mais là, je sais qu'il y a de la sauce, il y a des oignons, elle aime pas ça, elle a tassé une coupe, mais quand même, elle y a touché, puis là, je suis comme, ben, si on fait ça, puis on pratique ça à tous les repas, qu'il faut qu'au moins elle goûte, au moins qu'elle en mange un petit peu, au moins que si ça, ben, elle va affronter le fait qu'il y a des aliments qu'elle aime pas, puis qu'elle est obligée de les manger pareil, puis d'y goûter, puis de s'adapter à ça, puis nanana, puis là, c'est une façon d'y arriver. Fait que là, je suis comme, je voulais pas faire ça, parce que moi, j'avais entendu dire que si tu disais à ton enfant, faut que tu manges ça pour avoir ça, c'était comme la récompenser, ça s'en allait vers les troubles alimentaires, puis là, tout ça. Mais là, toute l'alimentation intuitive, je me rends compte que c'est une fuite. Tout le gentle parenting, c'est une autre fuite. Toutes les affaires politiques radicales des deux bords, ça, c'est des fuites aussi. C'est juste pour... Dans le fond, c'est... L'être humain est extrêmement bon pour éviter les sources de souffrance. Puis là, mon psy, il me le disait, là, il disait, attention, qu'est-ce qu'on travaille depuis le début qu'on est ensemble, c'est d'accepter que la souffrance fait partie de la vie. Embrasser la souffrance, ça veut dire moins souffrir sur le long terme. Fait que là, il faut faire les affaires difficiles, puis il faut affronter les choses, puis il faut mettre tes pants de big girl, puis mettre ton courage, puis affronter la garderie, puis de leur dire c'est bien beau, là, je suis consciente que genre c'est un problème qu'elle morde les autres enfants, ça c'est inacceptable, on va travailler avec elle, sauf que l'affaire, c'est qu'elle fait juste à la garderie. Qu'est-ce que ça nous indique, ça? Que ça a peut-être un rapport avec le contexte de la garderie. Puis de pas faire comme « Ah oui, je vais partir avec le plan d'intervention pour la maison », puis d'être comme « Mon enfant, il a pas de skill social », puis là, tout ce qu'il disait, c'est genre « Elle est un problème », sur deux pattes. Mais là, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais en même temps, je vais pas non plus faire comme « Non, moi, je suis le meilleur parent du monde, mon enfant, elle est parfaite, j'ai rien à améliorer, j'ai rien à faire. » Je fais du good enough parenting, ça aussi, c'est une fuite, attention, good enough parenting. Ah, ça m'énerve quand les gens disent ça. Parce que il y a toujours quelque chose à améliorer, il y a toujours quelque chose à travailler, puis c'est pas le fun, c'est littéralement pas le fun. Là, mon corps, là, pendant la séance de thérapie, là, il était comme... Tu sais, je suis revenue ici, j'avais envie de pleurer, mais je suis fière de moi parce que je suis pas arrêtée à la boulangerie au coin de la rue, j'ai pas acheté un sandwich, je suis pas allée faire un détour par l'épicerie pour acheter du... J'y ai pensé, puis là j'étais comme, c'est bien, j'y pense, mais je le ferai pas. Oui, j'ai envie d'aller dépenser de l'argent ou manger du sucré ou faire des affaires qui avant auraient été mes coping mechanisms, mais là, je le ferai pas, puis je vais vivre avec cette douleur-là, puis cet inconfort-là sur le fait qu'il y a des affaires que je fais qui sont pas correctes, puis il va falloir que ça change, puis il va falloir que j'aie une stratégie, puis il va falloir que, c'est ça, j'affronte des affaires que je voulais pas faire. Comme l'autre jour, je me suis chicanée avec l'école de conduite, parce que 2 fois, j'ai fait les cours dans la mauvaise phase, qu'il faut que je refasse, puis ça faisait pas mon affaire, puis je me suis chicanée avec eux, parce que j'essaie de mettre mes limites, puis mais je ne sais pas comment faire, fait que je le fais trop fort, puis trop... Puis là, j'ai dû appeler pour m'excuser. Puis ça, c'était pas le fun, là. Ça me tentait pas de le faire, là. Mais je me suis mis ça comme défi cette journée-là, puis je l'ai faite. Puis ça m'a fait sentir mieux. Puis l'autre jour... Puis mercredi, quand je suis pas allée m'entraîner, puis j'étais vraiment malade, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, ma voisine d'en bas m'a dit, peut-être que tu manques de vitamine D, tu sais, puis tout ça. Puis j'étais comme, c'est une bonne idée, ça. Vraiment une bonne idée. J'étais comme... Je ne sais pas si c'est ça, mais au moins, ça me donne une stratégie, une solution, quelque chose à faire, une action. Puis là, je suis partie à la pharmacie avec ma fille, on a acheté des vitamines, j'ai acheté des fibres solubles dans l'eau, parce que là, je veux augmenter ma quantité de fibres que je mange. Puis là, j'étais comme, OK, bitch, on essaye des affaires, là. Puis là, elle voulait pas mettre sa tuque, on y a acheté une nouvelle tuque, elle la trouvait trop chaude, fait que là, j'ai dit, acheter une autre tuque à la pharmacie, mais j'étais comme, là, je t'avertis, là, si je t'achète cette tuque-là, faut que tu la portes. Puis là, à date, à la porte. Fait que ça a bien marché. Mais il faut que, même si c'est pas le fun, il faut que j'y mette des limites. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Puis là, c'est comme... C'est ça. Et là, en parler comme ça, puis être comme... C'est pas le fun. Ça me fait pas sentir bien par rapport à moi, mais je vais le faire pareil. C'est là que je me sens forte. C'est là que je reprends mon énergie, puis c'est là que je suis comme, OK, bitch, on y va, puis on le fait, puis genre...
Parce que si je suis juste comme ah non, mais là, ça me fait peur, puis ça m'écrase, puis que je reste là-dedans, puis que je vais dans mes anciens coping mécanismes, puis que je me commande du Domino's, ou que je mange du gâteau McCain, ou que je me retrouve à l'armée du salut, puis que je sors de là avec une facture de 300$. Parce que moi, c'est ça, mais... Puis je le sais, parce que je les ai reconnus. Ou que j'écoute 6 heures de Gilmore Girls en ligne. Ben, si je fais comme... OK, c'est ça que j'ai envie de faire. En ce moment, c'est difficile. En ce moment, c'est pas le fun ce que je ressens à l'intérieur de moi. J'en ai parlé à Thierry. Là, je fais mon vidéo. Après ça, je vais aller faire le montage de mon vidéo. Je vais continuer de faire mes affaires pareil, selon le plan, puis tout ça. Puis je vais pas me laisser vaciller par mes peurs. C'est tout ce que j'avais à dire. On dirait que je suis une nouvelle personne. Hey, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Fait que j'espère que vous... Tu sais, peut-être là, genre... Non, je sais pas ce que j'allais dire. J'allais dire, j'espère que vous allez bien, vous avez pas une vie trop chaotique, mais en même temps, j'espère que vous avez une vie chaotique parce que ça veut dire que vous avez des projets, des affaires, puis vous avancez, puis que c'est tough, puis que vous le faites pareil, puis que... On se lance des défis, on les relève, puis on se laisse pas abattre. Genre, quelque chose de même. Je sais pas si c'est-tu un message d'espoir? Vive le chaos. C'est ça que j'ai à dire. Ok, bye!